Bienvenue dans l'entretien santé Doctissimo. Alors Doctissimo, c'est le site historique leader de la santé grand public, avec des conseils pratiques, avec de l'actualité santé, avec un panel d'experts, de journalistes santé, de médecins et une vision assez globale de la santé, y compris d'ailleurs sur les médecines complémentaires. Et nous avons souhaité aller plus loin et recueillir la vision de décideurs, d'entrepreneurs, d'acteurs du système de santé. Et pour cet entretien Doctissimo, j'ai le plaisir d'accueillir Damien Heur. Bonjour. Bonjour Gérald. Directeur général de Pharmactive. Pharmactive qui est un groupement de pharmaciens, c'est bien plus qu'une pharmacie, on va y revenir. En quelques mots, présentez-vous et présentez-nous Pharmactive. Alors, je suis pharmacien de formation depuis plus de 25 ans et j'ai effectivement embrayé cette nouvelle fonction de directeur général de Pharmactive depuis l'année dernière. Effectivement, Pharmactive est un groupement de pharmaciens. Nous sommes plus de 1000 pharmaciens répartis sur l'ensemble du territoire. Et Pharmactive, son objectif, c'est d'apporter des offres et des services auprès de nos pharmaciens adhérents. Alors, on va y revenir et le bien plus qu'une pharmacie, comment ça se manifeste concrètement. Mais j'aimerais, vous êtes pharmacien, j'aimerais que vous fassiez un diagnostic. Le diagnostic de notre système de santé. C'est vrai, quand on regarde les journaux, les sites internet, il n'y a pas un jour sans qu'on nous parle de déserts médicaux, d'urgences fermées, bref, d'un problème d'accès aux soins. Quel est votre diagnostic sur ce système de santé? Effectivement, difficulté d'accès au système de soins, tout le monde s'en rend compte aujourd'hui, n'importe quel patient, effectivement. C'est une réalité avec effectivement des difficultés encore très récentes sur la manière de se procurer son traitement qui peut être compliqué. Et effectivement, aujourd'hui, dans ce contexte-là, il y a un contexte aussi post-Covid qui fait qu'aujourd'hui, le maillage territorial des pharmaciens d'officine fait qu'aujourd'hui, le pharmacien est un professionnel de santé qui tient et qui, derrière, permet d'avoir accès aussi aux soins sur l'ensemble du territoire, puisqu'il faut rappeler aussi, chaque patient français a accès à une pharmacie, à sa pharmacie d'officine à moins de 5 km en moyenne. Ça, c'est la réglementation, c'est une pharmacie pour 2500 habitants à peu près? Non, c'est une pharmacie pour 3000 habitants. Une pharmacie pour 3000 habitants avec une obligation de présence de cette pharmacie, contrairement aux professions médicales. Donc, ce qui veut dire que le maillage territorial est assuré. Donc, ça veut dire que la pharmacie peut être un point de santé alors que d'autres relais santé sont fermés, les urgences sont fermées, il n'y a pas de médecin. La pharmacie, on a parlé du diagnostic, peut être le traitement, peut être un remède? Oui, le pharmacien peut être le professionnel de santé de premier recours. Ça peut être aussi un régulateur. On le voit, il y a certaines régions où il y a des expérimentations, notamment l'expérimentation OSIS qui va se déployer dans d'autres régions d'ici début 2024. Et c'est quoi cette expérimentation? Alors c'est une expérimentation qui permet, et de manière coordonnée avec les autres professionnels de santé, d'avoir comme régulateur le pharmacien. C'est-à-dire qu'en fait le pharmacien va décider selon un protocole défini, un arbre décisionnel défini, en toute coordination avec les médecins. J'arrive à la pharmacie avec un symptôme et c'est le pharmacien qui va avec son arbre décisionnel me dire là on va faire telle et telle chose à la pharmacie, ou au contraire aller aux urgences ou aller voir votre médecin. C'est exactement ça. Et ce qui a démontré notamment en Bretagne, ce qui a permis de réguler et de diminuer la fréquentation des urgences dans certains secteurs. Donc la pharmacie, c'est vraiment un acteur central du système de santé, surtout dans cette période, j'allais dire, un petit peu de disette. Les pharmaciens sont formés pour ce rôle-là? Alors oui, ils sont formés. D'ailleurs, c'est notre rôle aussi en tant que groupement, c'est d'apporter toutes ces formations. Alors ça va très vite. Effectivement, le pharmacien peut se retrouver très rapidement débordé. Et notre enjeu, c'est bien évidemment de les accompagner. Et c'est aussi notre raison d'être, d'accompagner les pharmaciens pour accéder à ces nouvelles missions et une nouvelle mission. Nouvelles missions qui ne sont pas si nouvelles, puisque finalement, ça fait quelques années qu'on entend parler de ces nouvelles missions, mais qui deviennent cruciales. Vous avez employé le mot qui fâche, j'allais dire Covid. Le Covid a changé quelque chose dans le panorama, dans la perception que le grand public ou les médias ont du pharmacien? Oui, le Covid a été un révélateur, puisque à l'époque, souvenez-vous, le pharmacien était finalement la seule porte d'entrée accessible, notamment pendant les périodes de confinement, mais même au-delà. Le pharmacien, à un moment donné, a distribué les masques, a distribué les gels hydroalcooliques, a d'ailleurs vacciné. A fait les tests, a fait les vaccins. A fait les tests, a fait les vaccins. Donc effectivement, prise de conscience des pouvoirs publics de la nécessité de vraiment s'appuyer sur ce maillage territorial et cette force. Mais attention, néanmoins, il ne faudrait pas que cet élargissement
des compétences soit non plus contre-productif, puisque les pharmaciens ont eux-mêmes leurs propres difficultés de recrutement également, comme toutes les professions aujourd'hui. Quelle est l'image du pharmacien auprès du grand public? C'est quelque chose que vous testez? Quelle est la perception du grand public? Ils ont confiance dans leur pharmacien? Oui, suivant on a des tests, des sondages qui sont régulièrement effectués. Effectivement, le pharmacien ressort en premier en termes de confiance. Donc effectivement, le pharmacien est vraiment, on va dire, le commerçant. C'est un libéral, mais également un commerçant. Donc c'est le commerçant de proximité qui a toute confiance auprès de la population. Il faut le rappeler, quand on dit pharmacien ou pharmacienne, c'est docteur en pharmacie. C'est un doctorat et c'est vrai que la blouse blanche, on l'a vu avec le Covid, c'est quelque chose qui va durer, à votre avis? C'est inscrit dans le temps? Il y a beaucoup de choses qui ont été accélérées pendant le Covid et puis on a l'impression que ça retombe un petit peu. Là, le rôle du pharmacien, il reste vraiment très présent? Oui, il reste effectivement très présent. On le voit d'ailleurs avec l'élargissement du champ vaccinal, puisque pas plus tard que cet été, le pharmacien a la possibilité de vacciner, effectuer les vaccinations de rappel des enfants de plus de 11 ans. Donc c'est pas que le Covid, c'est tous les vaccins quasiment, et c'est quelque chose qui est maintenant, c'est pour ça qu'on parle de nouvelles missions, mais elles sont plus si nouvelles que ça. Il y a d'autres missions comme ça qui sont greffées au rôle du pharmacien? On peut parler de prescription, en tout cas de prise en charge globale pour un certain nombre de pathologies, des petites pathologies bénignes, telles que les cystites, les angines, différentes plaies. Demain, au courant de l'année 2024, le pharmacien pourra prendre en charge de manière globale ces pathologies, c'est-à-dire qu'en fait, le patient rentre dans une officine, le pharmacien définit un tableau, un arbre décisionnel, et on peut aller jusqu'au traitement sans passer par la case médecin. Je vais poser la question qui fâche, il remplace le médecin? Non. Bien évidemment que non, le pharmacien et les médecins sont indispensables et ils ont besoin de travailler en toute coordination. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, cet élargissement l'objectif permet vraiment de libérer du temps médical, puisque les médecins eux-mêmes n'ont plus le temps de prendre eux-mêmes des nouveaux patients. L'objectif, on espère, c'est effectivement désengorger ces cabinets médicaux, et on le voit, les temps d'attente ou les temps pour les rendez-vous, les prises de rendez-vous durent parfois des mois et des mois. Donc ce qui peut être fait à la pharmacie est fait en premier recours à la pharmacie en autonomie, mais aussi en toute sécurité, parce que si jamais il y a un doute ou dans l'arbre décisionnel il y a un petit drapeau rouge, à ce moment-là c'est orientation chez le médecin et travail en interprofessionnalité. C'est ça le mot-clé? Oui, c'est l'interprofessionnalité qui est juste essentielle. On a besoin de médecins encore en France. Donc non, le pharmacien ne sera pas le médecin de demain. Ce sont deux professions qui vont néanmoins travailler très fortement ensemble. Ils travaillent suffisamment ensemble? Ils ne sont pas formés ensemble? C'est compliqué au quotidien? Comment ça se passe? Ouais, ça peut être compliqué suivant les endroits, mais on l'observe avec les médecins de la jeune génération, ceux qui sont déjà dans des maisons de santé pluridisciplinaires, les médecins qui sont habitués à travailler déjà ensemble, entre eux, rentrent dans une démarche aussi proactive avec les différents professionnels de santé. Donc en fait, c'est une démarche qui va dans le bon sens et on espère qu'il va se déployer sur l'ensemble du territoire. On a parlé beaucoup de curatif, on sait qu'il y a aussi un mot qui est le mot prévention qui est très à la mode, mais au-delà d'une mode, c'est devenu une priorité nationale. Le ministère de la Santé s'appelle de la Santé et de la Prévention. Quelle est votre vision de la prévention? Quel est le rôle du pharmacien dans cette prévention? Alors là aussi, le pharmacien aura un rôle accru sur la prévention dans les mois à venir, puisqu'il va être aussi un référent sur des actes de prévention aux différents âges de la vie. Donc oui, demain, des missions de prévention vont s'élargir pour le pharmacien, de la naissance jusqu'au senior. Exemple En fait, le calendrier vaccinal, la prise en charge du calendrier vaccinal est un moyen c'est de la prévention. Les entretiens de la femme enceinte, c'est de la prévention. Donc effectivement, un champ des possibles qui va s'ouvrir très rapidement. Jusqu'au dépistage du cancer colorectal, où on sait qu'on est plutôt mauvais élève en France, avec un patient sur 3 qui est dans la cible éligible du dépistage du cancer colorectal, parce que c'est de 50 à 74 ans, et la dernière enquête montrait qu'il y avait un peu moins de 30% des gens qui étaient éligibles qui le faisaient. Là aussi, les pharmaciens viennent combler un trou qui est dans la raquette? Ils viennent combler un trou, ils l'ont déjà très bien fait depuis le début de l'année. Effectivement, ils sont le premier recours, le point d'entrée dans la dispensation du kit de dépistage du cancer colorectal. On va revenir sur votre cœur de métier, sur le groupement. C'est quoi le défi majeur du pharmacien? On imagine la pharmacie, la petite pharmacie de quartier, etc.
C'est l'avenir ou au contraire l'avenir c'est la grosse pharmacie incluse voire dans des chaînes de pharmacie? C'est quoi la bonne taille? Alors je rappelle, nous Pharmactive, nous sommes un groupement de pharmaciens indépendants, donc il n'y a pas d'ouverture du capital, il est hors de question et de toute façon de point de vue réglementaire ce n'est pas possible en France. Alors je dirais oui, pour assurer le maillage territorial, oui il faut des pharmacies de tous les profils, des très grandes pour assurer effectivement la circulation de la population et absorber cette population et cette arrivée de population dans les officines, mais aussi dans les coins reculés. Il existe encore des pharmacies qui ont besoin d'exister. Donc effectivement, notre ADN est d'accompagner un ensemble de pharmacies, qu'elles soient dans la ruralité, dans les banlieues, dans les bourgs. Donc pharmacie, il y a des pharmacies rurales, urbaines, des grosses pharmacies, des plus petites pharmacies. Et vous les accompagnez concrètement comment? Alors concrètement, on les accompagne au niveau des achats. Structurer les achats, c'est de leur faire gagner du temps. Il faut juste imaginer qu'aujourd'hui, en termes de tâches administratives, le pharmacien et son équipe officinale sont vraiment arc-boutés dans ce qu'on appelle le back-office, à l'arrière du comptoir. Et le temps occupé directement à s'occuper du patient ne représente qu'un peu plus de 50%. Donc il y a un gros travail à faire et c'est aussi notre raison d'être, notre mission, c'est d'accompagner le pharmacien et lui apporter des solutions justement pour leur gagner du temps et pour libérer du temps au comptoir. Exactement. Et puis la formation, vous le disiez, parce que c'est capital, hein, la formation notamment en pharmacie clinique qui permet de pouvoir répondre en toute sécurité au contact du patient. On va parler plus de communication, parce que c'est aussi, là on est dans un monde de communication, on est dans un monde de réseaux sociaux. Comment, on sait qu'ils ont le vent en poupe, comment vous les intégrez dans votre stratégie? Parce que Pharmactive, il faut faire savoir, vous êtes un groupement qui accompagne les pharmaciens. Est-ce que quand on va dans une pharmacie Pharmactive, on est mieux servi ou soigné que dans une autre pharmacie par exemple? Alors ça c'est vraiment notre objectif et notre ADN, effectivement. L'objectif, il est très simple. C'est que quand vous êtes patient, vous rentrez dans une officine, finalement, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas quels sont les services que proposent les pharmaciens. Donc, effectivement, on propose un service à la carte selon les qualifications et les spécialisations des équipes officinales. En fait, Pharmactive est en capacité, lorsque le patient rentre dans une pharmacie Pharmactive, il sait exactement quels sont les services qui sont proposés par les pharmacies adhérentes. C'est vraiment essentiel pour développer les nouvelles missions et c'est quelque part aujourd'hui l'essence même de ce que va devenir le pharmacien de demain, avec prescripteur de services. Avec aussi une présence digitale sur les réseaux sociaux, un site internet avec des services, avec des outils de fidélisation peut-être? Tout à fait. Alors affichage intérieur, alors en termes de communication, c'est très réglementé pour les pharmacies d'officine. Donc oui, communication au sein de l'officine et communication au nom du groupement au sein des réseaux sociaux sur des tutos santé par exemple. Voilà, on peut imaginer plein de choses, mais jamais directement au nom de la pharmacie. Le mot de la fin? L'avenir de la pharmacie en quelques mots? L'avenir de la pharmacie est résolument optimiste. Il est rose, il est vert, on va dire. Il est vert déjà, optimiste et je dirais il est en lien avec l'ensemble des professionnels de santé. Le Ségur du numérique en est un parfait exemple. Et aujourd'hui, le Ségur du numérique, c'est un investissement de 5 milliards opéré par les pouvoirs publics et ça va vraiment resserrer les liens entre les professionnels de santé. À condition que tout le monde travaille ensemble. Damien, merci beaucoup. Merci Gérald. À bientôt.